La tectonique des plaques. Aujourd'hui, je vais vous parler des sujets suivants. L'histoire de la théorie, les arguments pour soutenir cette théorie, la morphologie des fonds océaniques et la plaque lithosphérique. Premièrement, l'histoire de la tectonique des plaques. Alfred Lothar Wegener, comme l'auteur de cette théorie, qui a proposé cette théorie. Un météorologue, géologue, né à Berlin, en Allemagne en 1880. Issu d'une famille riche, il a étudié la physique, la météorologie et aussi l'astronomie, et il a obtenu un diplôme dans ce domaine. Il était connu pour ses réalisations en météorologie, mais Alfred est connu aujourd'hui comme l'auteur de la théorie de la dérive des continents en 1912, qui a été controversée pendant des dizaines d'années. Wegener est mort en 1930 à Groenland. Passons maintenant aux arguments qui soutiennent cette théorie. On va commencer avec l'argument morphologique. En observant les images satellitaires, on remarque ici une complémentarité entre les bords des deux continents suivants, l'Afrique et l'Amérique du Sud, ce qui prouve et nous montre que ces deux continents formaient un seul bloc il y a des milliards d'années. On a ici l'argument géologique. En rapprochant ces deux continents, on remarque encore une continuité des formations géologiques. Les roches et les ensembles géologiques situés de part et d'autre de l'océan Atlantique sont très similaires en âge et en nature. Et enfin, l'argument paléontologique. En comparant la répartition des fossiles à travers les continents, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Antarctique, l'Inde et l'Australie, on remarque une ressemblance de ces fossiles. Les fossiles sont très similaires. Troisièmement, la morphologie des fonds océaniques. On a ici l'image d'une dorsale. Voici la dorsale ici. Et des roches de basalte, roches volcaniques. On a ici, on remarque une symétrie et un parallélisme. Et au niveau de cette dorsale, on remarque qu'il y a formation et renouvellement du fond océanique. Et cela par l'émission permanente des coulées de lave basaltique. Et bien sûr, cela conclut à l'expansion du fond atlantique. On remarque d'après cette photo que l'ancien basalte pousse progressivement l'ancien pour prendre sa place et le remplacer, d'où l'élargissement bien sûr du fond atlantique. Voici une photo réaliste de la dorsale et des roches de basalte. Voici l'Afrique, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et voici les roches, bien sûr, on remarque qu'il y a une similarité entre les roches des deux côtés de la dorsale. Quatrièmement, une plaque lithosphérique. C'est quoi une plaque lithosphérique? Une plaque lithosphérique est un fragment qui résulte de la dérive des continents il y a des milliards d'années, à cause de failles, de dorsales, de rifts et de fosses de subduction. La planète Terre se constitue de 12 plaques lithosphériques qui formaient dans le passé un seul continent nommé la Pangée. Et il y a deux types de plaques. Les plaques océano-continentales comme la plaque africaine, la plaque sud-américaine, la plaque indo-australienne, la plaque euro-asiatique et la plaque arabique. Et la plaque océanique comme la plaque pacifique, la plaque Nazca et la plaque des Cocos. Voici les 12 plaques. On a ici cette photo qui représente la répartition des séismes et on remarque qu'elle coïncide avec celle des volcans.
Et on remarque aussi qu'elle coupe la planète Terre en 12 plaques, qui sont les 12 plaques lithosphériques. Qui sont les 12 plaques lithosphériques que nous venons de citer.